Le Premier ministre élu des Pays-Bas, Rob Jetten, a déclaré ce vendredi que les ambitions territoriales du président américain Donald Trump au Groenland constituaient un signal d'alarme pour l'Europe. Le leader du parti D66 a souligné la nécessité d'une coopération européenne plus forte pour garantir la sécurité et la prospérité, plutôt que de se concentrer uniquement sur les États-Unis. Des déclarations faites peu après la présentation de son programme politique aux côtés de ses partenaires de coalition. We can continue talking and complaining about the US, but what we should do instead is make sure that the European cooperation is strengthened, that we can guarantee security and prosperity for our own citizens. So one of my first things that I will do as soon as I'm in office is talk to my colleagues in Europe to see what role the Dutch can play again in strengthening the European cooperation. Rob Jetten a déclaré qu'il continuerait toutefois à rechercher une coopération plus étroite avec Washington en matière de sécurité, d'aide à l'Ukraine et d'économie. La semaine dernière, le président américain a renoncé à ses menaces de droits de douane sur 8 pays, dont les Pays-Bas, qui avaient déployé des troupes au Groenland. Que faire si un drone armé fonce sur une base aérienne française? C'était le test de l'exercice militaire Topaz cette semaine. Dans cette simulation, la base de Mont-de-Marsan est considérée comme menacée. Les équipes n'ont alors que quelques heures pour réagir. L'objectif, protéger la flotte de Rafale en les dispersant vers d'autres sites, dont la base de Cazaux, où ces images ont été tournées. L'effet de surprise était central à cet exercice. On sait qu'il y a des possibilités d'exercice. Après, on n'est pas informé des dates et donc on a eu le préavis très faible. Et à ce moment-là, l'escadre a redispatché les avions et nous, on se tenait prêts à être déployés dans les heures qui ont suivi. Certains avions ont même subi des pannes simulées pour tester la rapidité des équipes au sol. Au total, 20 engins et 145 personnes ont été dispersées sur 4 bases en France. 24 heures plus tard, l'exercice s'est conclu par une frappe simulée sur des avions ennemis. Pour l'armée de l'air, ce scénario reflète les réalités du terrain, notamment avec la guerre en Ukraine. C'est des menaces classiques désormais que vous rencontrez sur les théâtres de guerre actuels. Par exemple, une attaque de drones qui viennent de très très loin et qui viendraient saturer la défense de la base aérienne. Le message est clair, disperser rapidement les avions de combat reste primordial face aux menaces de drones ou de missiles. L'inquiétude grandit à Nicemi, ville sicilienne de 25 000 habitants, où de nouveaux glissements de terrain sont à craindre après l'effondrement d'un tronçon de colline de près de 350 millions de mètres cubes, soit environ 1,5 fois le volume total des éboulements recensés au cours du dernier siècle. En cause, la saturation des sols, gorgés d'eau après plusieurs jours de pluies intenses liées au passage du cyclone Harry, qui a balayé l'est de la Sicile la semaine dernière. Face au risque, les équipes de la protection civile ont instauré un périmètre de sécurité de 150 mètres autour des zones menacées. Plus de 1500 personnes ont déjà été contraintes d'évacuer, un chiffre qui pourrait encore augmenter dans les prochains jours. Alors que des grondements continuent de se faire entendre dans la zone, les services d'urgence s'emploient à sauver les animaux piégés dans les décombres. Jeudi, le commissaire européen à la cohésion et aux réformes Raffaele Fitto a assuré que l'Italie pourrait bénéficier du Fonds de solidarité de l'Union européenne, un mécanisme destiné à fournir une aide financière aux États membres frappés par de graves catastrophes naturelles. Donald Trump a nommé l'économiste conservateur Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale américaine, un choix qui pourrait profondément modifier l'équilibre de cette institution clé. La Fed pourrait en effet se retrouver davantage alignée sur les orientations de la Maison-Blanche au détriment de son indépendance historique vis-à-vis du pouvoir politique. Kevin Warsh succédera à Jerome Powell à l'expiration de son mandat fin mai. Ironie de l'histoire, c'est Donald Trump lui-même qui avait nommé Powell à la présidence de la Fed en 2017. Mais ces derniers mois, il n'a cessé de le critiquer publiquement, l'accusant de ne pas avoir abaissé les taux d'intérêt assez rapidement pour soutenir l'économie américaine.